Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Alors, nous avons un article ici qui parle, qui nous mentionne ici que Orpea pourrait avoir un potentiel de hausse de 142,9% par rapport au cours actuel. Est-ce que c'est vrai? On va voir ça ici. Vous savez que sur Orpea, on est assez pessimiste ici par rapport à toute la situation. Donc, il paraît qu'aujourd'hui, on a eu à peu près, voilà, une somme. L'action a plongé de 8% face à une procédure de sauvegarde accélérée. On va voir ce qu'on en dit ici. On va essayer de commenter cet article-ci, donc on va essayer de respirer en date d'aujourd'hui. Et voilà, ça nous permet à peu près de pouvoir... Enfin, je donne mon avis par rapport à cet article-ci. Comment est-ce que je pense si j'avais à lire cet article-ci et que j'étais peut-être actionnaire ou bien est-ce que Orpea m'intéressait, comment est-ce que j'allais me comporter face à la situation. Je ne dis pas que mon comportement ou bien ma façon de réfléchir devrait être la vôtre. Je donne juste mon avis comme ça. OK? Donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours intéressés par Orpea, tout simplement parce que, voilà, le business model en lui-même, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, hein. En termes de business model, il y a des choses à arranger, certainement. Mais voilà, de là à ce que l'entreprise meure, disparaisse, je ne pense pas également. OK? Donc, c'est surtout la dette qui tue cette entreprise. Et vous savez à quel point la dette est très, très importante. Et je pense que Orpea, ici, aujourd'hui, devrait servir d'exemple pour tous ceux qui veulent investir dans une compagnie prochainement. Tout simplement parce que, voilà, vous comprenez qu'il y a deux Orpea. Orpea avant la sortie du livre et Orpea maintenant. Donc, si ce livre-là n'était pas sorti, est-ce que les investisseurs allaient continuer à acheter cette action-là à des prix aussi démesurés? Point d'interrogation. Mais nous, on a déjà eu à faire plusieurs vidéos sur cette chaîne-ci par rapport au PA. Vous savez déjà qu'il y a un certain prix qu'on n'aurait même pas payé, même sans prendre connaissance de tous de tous les éléments qui se passent, tous les éléments qui se passaient à l'intérieur, toutes les maltraitances entre parenthèses, hein, parce que je n'étais pas là-bas, qui se passaient à l'intérieur. So, avec deux, trois éléments financiers ici, vous pouvez à peu près apprécier la qualité vous pouvez à peu près estimer la valeur d'une compagnie ici, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les rapports financiers. On lit toujours les rapports financiers. Il faut toujours prêter attention à la dette. Donc, qu'est-ce que cet article-ci dit? Avec une chute de près de 9%, l'action Orpea affiche ce lundi l'une des plus fortes baisses de la bourse de Paris dans le cadre d'une séance largement positive alors que l'indice CAC 40 remonte de plus de 1%. Le titre OPA réagit en effet à l'annonce vendredi après la clôture du marché que la société va faire l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée, une étape attendue du plan de restructuration qui débouchera sur un changement d'actionnaire et l'effacement d'une partie de sa dette, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Le plan se déroule comme prévu. Je suis extrêmement confiant pour la suite, a déclaré Laurent Guillot, le directeur général d'Orpea. Attention, quand on dit ici que, voilà, effacement de la dette, etc., vous allez vous dire, ah ouais, ça tombe bien, non, c'est le moment d'y aller vu que la dette ici était un problème. Non. Effacement de la dette ici, ça vient avec une contrepartie, c'est-à-dire on va diluer les actionnaires au maximum. OK? Et je vous avais dit la dernière fois que franchement, c'est pas la peine de remettre dans le pot. Si vous êtes déjà actionnaire de cette compagnie-ci, au mieux, je prends ma perte et je passe à autre chose. Mais si vous choisissez rester, rajouter uniquement après que tous ces événements-là se soient passés. Oui, je vais être dilué, mais au moins vous aurez une certaine visibilité parce qu'ici, il y a beaucoup de flou pour le moment. OK? Donc, on continue. Le plan s'est déroulé comme prévu. So, il a aussi souligné que ce plan de restructuration doit permettre au groupe d'assurer sa pérennité pour dédier plus de moyens aux soins, à l'accompagnement des résidents et des patients et au personnel. C'est bien, c'est une bonne chose. En tout cas, j'espère que ce sera mieux que précédemment. Donc, cela n'a cependant pas empêché l'action Orpea de réagir négativement à la nouvelle qui n'en est pas réellement une. C'est vrai parce que c'est une information qui était déjà, enfin, techniquement, le plan de sauvegarde ici était déjà en place. Là, s'il est accéléré, entre parenthèses, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours un plan de sauvegarde. Rappelons pour terminer que l'action Orpea s'est littéralement effondrée en janvier 2022 après le choc de la publication du livre enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui a révélé de nombreux scandales dans le traitement des pensionnaires et des maisons de retraite, entre autres dérives. N'oublions pas également la dette. Sans surprise, les problèmes, y compris d'ordre financier, se sont ensuite enchaînés et ces problèmes donc financiers étaient déjà présents. Ok? Donc, jusqu'à la restitution récente annoncée et qui suit son cours suite aux annonces de vendredi. Donc, l'action valait encore 85 euros avant la publication du livre, vaut ce lundi 2,10 euros, soit une chute de 97,5%. Déjà, si vous achetez cette compagnie, c'est que vous vous dites, oh, ça pourrait un jour revenir à 85 euros. Non, 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 non. Faut pas réfléchir dans ce sens-là. Est-ce que ça valait d'abord 85 euros?
Le prix était de 85 euros, mais la valeur n'était pas de 85 euros. Ok, le prix peut être de 85 euros et la valeur 10 fois moins que ça. D'accord? Comme le prix peut être à 85 euros et la valeur 10 fois plus que ça. Donc, il faut faire une différence entre le prix et la valeur. Donc, le prix était à 85 euros. Donc, il nous manque un élément ici à savoir quelle était la valeur était donc à combien quand on priçait à 85 euros. Sans doute 2 fois moins que ça, au moins. OK? Donc, et après, vous pouvez à peu près le voir ici. Hein, regardez. Là, on a les bénéfices nets d'Orpea. OK? Et vous savez que dans ces bénéfices nets-là, il y a même beaucoup de choses à aller arranger à l'intérieur. On a vu ça la dernière fois. OK? Parce que les bénéfices nets d'Orpea étaient. Voilà. Fallait prendre des pincettes fallait les reconstruire un tout petit peu. OK? Donc, quand on a des bénéfices nets ici, et quand quelqu'un achète une entreprise à 122 euros, donc à 35 fois les bénéfices, voilà, posez-vous les bonnes questions. Soit à la fin de la journée, ici, on constate que une entreprise qui rapporte 3,62 $, quand moi je l'achète à 122, disons 122 euros, quand j'ai 3,62, réfléchissez juste en termes de rendement et que je l'achète à 122 euros, d'accord, alors que le marché en moyenne peut me proposer un 6%, 6 à 5% de rendement, pourquoi est-ce que je vais aller immobiliser mon capital pour 3% de rendement? Oui, la croissance, ok, mais n'oubliez pas que dans cette croissance-là, il y a énormément de dettes. Quand j'ajuste par rapport à la dette, il y a un élément qui ne va pas ici. OK? Donc, c'était déjà, je pense que c'était quelque chose d'assez prévisible, même si ce souvent très facile de parler après que l'événement soit arrivé. C'est souvent mieux de le dire quand l'événement, avant que l'événement ne se produise, pour que ça ait plus d'effet. Mais je pense également que vous avez déjà été habitué ici au fait, voilà, quand vous regardez un tout petit peu, disons, nous, ok, je voulais acheter cette compagnie-ci, ça n'aurait pas trop changé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et quand je parle quand je parle de on fait d'habitude, je parle de vous et moi sur cette chaîne-ci. OK? Donc, ça vous permettra ici d'apprécier prochainement, même si vous avez perdu de l'argent sur PA, ça peut arriver, ok, tout le monde peut se tromper, ok, ça vous permettra d'apprécier prochainement les autres entités, les autres entreprises, ok, donc prochainement, vous n'oublierez pas la dette, ok, même si on prend ici encore, même si on vous présente ici, oui, l'immobilier, etc., n'oubliez pas que c'est la dette qui est plus importante, ok, parce que la dette ici diminue votre équité. Donc, quand on a ce prix à 85 euros ici, il y a de grandes chances qu'on ne revienne pas à ce niveau. En supplément de ça, c'est une entreprise qui va diluer massivement ses actionnaires. Donc, le fait même que les analystes attendent à 0,44 d'ici 2025, c'est complètement, enfin, entre parenthèses, ce n'est pas possible parce qu'on n'aura pas 0,44 par action, on aura peut-être 10 fois moins que ça par action. Ça sera peut-être le même niveau en termes de volume, mais voilà, en termes de prix par action, ça sera complètement différent. Donc peut-être le 5 dollars, ici, l'article annonce ceci. Alors, il dit ceci. Donc, l'action qui valait 85 euros avant la publication du livre vaut aujourd'hui 2,0, soit une chute de 97,5%. Il est toutefois intéressant de noter que les quelques analystes qui suivent toujours l'action affichent un objectif moyen de 5,12 euros, ce qui se traduit par un potentiel de hausse de 142,9% par rapport au cours actuel. Quand vous voyez ce genre d'informations, enfin, on a déjà eu à parler des objectifs des moyens des analystes ici. Comme je l'ai toujours dit, ça veut juste dire une seule chose, on est optimiste ou on est pessimiste. Et attention, quand je dis on est optimiste, il faudrait déjà voir d'où ils viennent. Donc, si on quitte de 85 euros pour retourner à 5 euros d'objectif ici, ça veut dire qu'on est de plus en plus pessimiste. Donc, c'est-à-dire ce n'est pas exclu que ça continue à baisser. Quand est-ce que ça a été mis à jour la dernière fois? Il y a combien d'analystes sur le dossier? Parce que s'il y a une seule personne qui donne son avis, c'est pas assez solide. C'est pas assez robuste. OK? Je ne dis pas qu'il aura forcément tort, mais c'est pas assez robuste. OK? S'il y a 10, 20, 30 personnes qui donnent leur avis ici, par exemple, quand on prend Orpea, on regarde Analyse Scorecard, on voit ici qu'il y a au moins une dizaine d'analyses. Ils avaient tendance à avoir raison, c'était une entreprise assez prévisible ici. Mais voilà, n'oubliez pas également qu'ils ne prenaient pas en considération la dette, comme généralement le marché ne prend pas en considération la dette. Donc, ici, le fait de dire que Orpea, l'objectif moyen ici d'Orpea est 5,12 euros, ça peut traduire chez vous que le prix, la valeur peut être au moins aux alentours de 5,12 euros et vous allez vous dire, ah ouais, opportunité d'investissement. Non, les amis, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, qu'il y ait une opportunité d'investissement ici, d'accord? Et si même c'était le cas, il y a beaucoup d'informations. Parce que la première chose vraiment, c'est la protection du capital. Il y a beaucoup d'éléments ici qui ne nous donnent pas, voilà, qui nous ramènent, enfin, qui nous permet de dire ici que la probabilité pour que notre capital soit protégé est très peu élevée, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? On attend un tout petit peu que toutes les cendres retombent,
Ok, vous n'allez pas manquer d'opportunités, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y a d'autres meilleures opportunités sur le marché, même dans ce domaine d'activité-ci. Ok, donc c'est forcément pas Orpea, c'est une manière générale ici de parler. Quand on prend l'exemple d'Orpea ici, ça peut s'appliquer sur n'importe quelle autre compagnie. Donc ici, en date d'aujourd'hui, le fait qu'on dise que oui, c'est 5,12 €, faites très attention à ça, d'accord? Est-ce que ça prend en considération l'éventuelle dilution? Parce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, certaines analyses étaient aux alentours de 0,2 sous par 0,20 centimes d'euros par action, certains en tout cas en dessous de 1 euro par action. Donc, qui est-ce qu'on doit aller regarder? Moi, je vous dirais une chose, attendez déjà que l'entreprise se refine, enfin, que l'entreprise aussi se restructure, et après ça, on va y revenir. Donc, ça, à quelle période à peu près, je dirais, laisser l'année 2023 couler tranquillement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si Orpea est qualitative, elle vous redonnera une opportunité d'investissement tôt ou tard avec moins de soucis que présentement. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper. C'est l'appréciation que je fais quand je lis ce genre d'article-ci. Le prix ici à 142,9% ici ne m'intéresse pas du tout. Ça ne veut strictement rien dire tant qu'on ne voit pas l'évolution. D'accord? Ça ne veut strictement rien dire. Et en supplément de ça, quels sont les éléments qui ont été pris en compte pour avoir ce prix à 5,12 €? OK? Donc, et si vous allez regarder les éléments pris en compte ici, vous allez peut-être vous rendre compte, vous allez peut-être constater qu'ils n'ont pas pris en considération la dilution du capital. D'accord? Qui n'est pas encore acté présentement. C'est déjà un projet. Enfin, techniquement, on sait que ça va arriver. D'accord? Mais combien d'actions on aura à la fin, etc. Voilà. Je ne dirais pas que c'est impossible à avoir comme information, mais je dirais vaut mieux laisser les choses d'abord retomber. Si vous êtes actionnaire sur PA et que vous voulez rajouter au prix actuel, je vous assure, franchement, allez mettre votre argent ailleurs. OK? Vous avez accepté votre perte, laissez l'entreprise se restructurer et revenez-y peut-être plus tard. OK? Donc, c'est ce que je pourrais vous dire ici par rapport à cet article-ci. Donc pour moi, voilà, processus de sauvegarde accéléré, pas accéléré du tout. Voilà, on va attendre que Orpea revienne à une certaine normalité, d'accord? Donc disons, on va regarder cette compagnie-ci à la fin du mois, à la fin de l'année 2023. Et encore, ce n'est même pas pour y investir, c'est juste par curiosité, d'accord? Pour essayer de voir si les choses évoluent dans le bon sens. Parce que le business model en lui-même, il a du sens. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, ok? Le business model en lui-même, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? C'est surtout au niveau de la dette, au niveau des marges, etc. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium où nous avons toujours une promotion en cours concernant ici les formations thématiques qui seront disponibles au courant du mois d'avril. Comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. En supplément de ça, vous pouvez avoir accès à tout ce qui concerne ici dans le service Top Premium, donc c'est-à-dire vous pouvez demander des analyses quantitatives qu'on appelle vulgairement fondamentales et ainsi que recevoir chaque mois 2 notes d'analyse selon moi, enfin pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Donc je vous présente les 2 entreprises qui selon moi méritent une attention particulière. En se basant sur la lecture des rapports financiers, je vous donne une petite note, je vous fournis ici une petite note pour vous donner à peu près mon avis sur la compagnie. Ça ne veut pas dire qu'on achète et on achète aveuglement, non, non. On lit soi-même les rapports financiers. Si on a des questions, on est là pour y répondre. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, Orpea, gardez cette compagnie un tout petit peu loin de vous. OK?